Merci à Frédéric Pichon de me faire la transition. C'est vrai que quand il parle de la gauche et de la droite, il a raison sur l'idéologie qui est néfaste. Il n'empêche que nous remarquons, nous, que nous avons été infiniment plus poursuivis par la gauche, entre guillemets, qu'avant. Pour vous donner un exemple, j'ai 13 procédures en cours contre moi, 4 procès qui sont faits, 3 qui sont gagnés pour le moment sur les 4, et le 4e est en cassation. Mais je n'en ai pas eu pas une seule poursuite entre 2007 et 2012. Alors que j'ai commencé à me battre contre l'islam vers les années 2006. Donc, et de 2012 à maintenant, en 5 ans, 13 procédures. Donc, comment l'expliquer? Il est évident qu'il y a que nous avons effectivement avec le gouvernement Hollande et le développement d'une idéologie plus que gauchiste, donc que nous voyons d'ailleurs aux États-Unis dans l'opposition à Trump. C'est planétaire. Il se passe actuellement quelque chose les gens veulent absolument imposer sur l'ensemble de la planète une idéologie standardisée, mondialisée, avec leurs valeurs qui finalement ont pour conséquence de faire disparaître les nôtres. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de coexistence possible. Et tout ça, en ce qui nous concerne, est quand même lié à quelque chose qui, depuis quelques années, se fait à l'échelon international, à l'échelon mondial, qui est la pression des 57 pays musulmans de l'OCI qui veulent imposer l'interdiction de critiquer l'islam. Il y a des pressions. Ils ont essayé à de multiples reprises à l'ONU de faire voter effectivement des procédures interdisant à l'échelle de la planète ce qu'ils appellent le délit de blasphème, qui est la critique de l'islam. Jusqu'à présent, il y a toujours eu des pays qui se sont opposés, qui ont été suffisamment nombreux pour que ça ne marche pas au niveau de l'ONU. Et je crois, j'ai le sentiment qu'ils ont décidé que finalement ils allaient y arriver en contournant. Et comment font-ils pour contourner? C'est très simple. Entre les accords politico-économiques, entre le chantage au terrorisme, entre l'instrumentalisation du conflit israélo-palestinien, entre la peur des émeutes dans les banlieues, ont réussi à faire terriblement peur aux gens et à instaurer de fait l'interdiction de la critique de l'islam. Qui, actuellement, en France, dans les médias, ose critiquer l'islam en tant que tel? Nous ne sommes pas très nombreux et ces mauvais citoyens doivent être éliminés. Pour les éliminer, pour le moment, ils en sont à la poursuite judiciaire. Le dernier procès dont nous venons d'apprendre, donc que j'ai été relaxée, et merci à Maître Pichon qui a été mon avocat, c'était un procès qui était au mois de décembre, parce que j'avais écrit un texte à propos des migrants de Calais qui avaient balancé des blocs de béton sur les routiers, qui avaient créé des accidents, qui avaient caillassé les policiers. Et j'avais écrit un texte où je demandais à ce que Cazeneuve arrête de tous les moyens possibles, y compris s'il fallait tirer dans le tas avec des balles paralysantes ou autres ou vraies, les fauteurs de troubles. Et ce procès, effectivement, était emblématique puisque le parquet avait décidé que finalement, j'appelais à la violence, à la haine contre une partie de la population. J'ai été relaxée parce que tout de même, de temps en temps, on a des juges intègres qui réussissent à le dire, qui disent effectivement, Madame Tazin a utilisé un discours très dur, mais elle ne visait que des fauteurs de troubles et non pas une population protégée par la fameuse loi Pleven. Et donc, certes, elle a utilisé un discours, mais on ne peut pas effectivement la poursuivre. Il n'empêche que l'ALDH m'avait dénoncé, que le parquet avait accepté et que il y a eu effectivement un procès abusif. Donc,
je suis relaxée, j'en suis ravie. Il n'empêche que ça nous a coûté de l'argent, ça nous a coûté du temps, des convocations, etc. Et le prochain procès, donc sur Islam assassin, j'ai eu le malheur ou le bonheur, je ne sais pas, de faire un discours quand 2 policiers ont été tués à Magnanville, égorgés. L'un a été égorgé dans des conditions abominables. À l'invitation du ciel, nous avons fait un petit rassemblement au Trocadéro et dans lequel j'ai fait un discours dans lequel j'ai dit que le véritable responsable était l'islam et l'islam que j'ai appelé assassin. Et il se trouve que pour la LICRA, et donc le parquet qui a accepté la plainte, dire que l'islam est assassin, c'est de l'incitation à la haine, à la discrimination, etc. Ce qui, comme Maître Pichon vous l'a expliqué, est fort grave, puisque les phrases que j'ai utilisées ne concernent que ce qui se passe actuellement, que nous voyons dans le monde entier, que nous voyons aussi en France, que nous voyons le terrorisme. C'est bien l'islam qui a assassiné, même si on nous dit que ce n'est pas la même chose. Il n'empêche que les terroristes sont enterrés dans des cimetières musulmans. Je ne sais pas quel rapport ils ont avec l'islam, sinon autrement. Bon, on est vraiment dans des caricatures. Et ce procès est vraiment très important parce qu'effectivement, jusqu'à présent, ils essayaient de nous condamner en disant « Oui, vous parlez de l'islam, mais en fait, vous visez les musulmans, donc vous dites islam pour vous protéger, mais c'est les musulmans, vous incitez à la haine. » Là, on est vraiment dans la théorie. On est vraiment dans le texte musulman. Parce que moi, à chaque phrase, à chaque passage qui m'est reproché, il me suffit de mettre en face le Coran. Simplement, le Coran, oui, le Coran a dit ça. Il y a autant de hadiths, de versets qui prouvent ce que j'ai dit simplement, sans même parler de la réalité. C'est énorme. Il n'empêche que je n'ai pas le droit de dire ça. Et effectivement, le gros risque, c'est que les juges considèrent que l'islam, ça n'est pas ça. Que l'islam, qu'il ne faut pas interpréter les hadiths, les versets du Coran en disant qu'ils sont des incitations à tuer, mais qu'il faut les voir de façon métaphorique, qu'ils ne sont pas à prendre au pied de la lettre, et que à ce compte-là, on n'a même plus le droit même d'interpréter, nous, à la limite même en se trompant, pourquoi pas, le Coran. Et donc c'est là où on retrouve le fameux délit d'entrave, que ce soit à l'IGV ou pas, à partir du moment où il y a une vérité donnée, qui est la vérité du pouvoir, sur tous les sujets, que ce soit l'IVG, que ce soit l'islam, que ce soit l'histoire Charles Martel, que ce soit Louis XIV, c'est-à-dire toute notre histoire est faite effectivement de débats. Les historiens ne sont pas tous d'accord. Est-ce que c'était des bergers basques ou bien est-ce que c'était des Sarrasins qui ont attaqué l'arrière-garde de Charlemagne et qui ont tué Roland de Roncevaux? Ce qui est intéressant, c'est que le débat puisse exister, c'est que la recherche historique puisse exister. Or, avec ce délit d'entrave qui va être forcément, s'il est accepté, généralisé à tout, on est dans la société totalitaire la plus épouvantable que l'on puisse imaginer, qui fait qu'il y aura une vérité donnée sur quelque sujet que ce soit des sujets sociétaux, des sujets historiques et des sujets scientifiques. S'il faut absolument accepter que la Terre est plate parce qu'il y a un pouvoir élu musulman qui a décidé que la Terre était plate comme Mahomet l'a dit, il va falloir accepter ça. Je caricature à peine, parce qu'on est exactement dans ce genre de sujet, d'où vraiment la gravité, effectivement, de ce qui se passe à tous les niveaux. Voilà, c'était juste pour préciser toutes ces choses-là.